Salut à tous, salut à toutes. Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo de Chuck et Fidget, le jeu. Donc comme je l'avais promis hier, je vais vous montrer le raid de guild numéro 67. Donc aujourd'hui ça ne sera pas un tutoriel comme hier, mais ce sera plutôt une vidéo sur de la baston, voilà, pour vous montrer qu'est-ce qu'un raid de guild. Et voilà, pour voir s'il passe. Je vais le voir en direct en même temps que vous. Il n'a toujours pas eu lieu. On verra ce que ça va donner. J'espère que ça va passer. Normalement, ouais. Donc, il faut encore attendre 3 minutes. Alors, pendant ce temps, je vais pouvoir faire mon portail de démon. Je vais d'abord utiliser mon ordre dans la force. C'est parti. On va tout mettre dans la force. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera vraiment pas un tutoriel ou quoi que ce soit. Ça sera juste une vidéo de combat. Voilà, un truc assez sympa. Enfin, moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est reine de guilde, tout ce qui est donjon, tout ce qui est portail des démons, tout ce qui met de l'animation comme ça, quoi. Je trouve ça assez sympa. Allez, c'est parti. La furie furieuse, 60% de vie restant. Ah, dommage. Ça fait 2 jours de fil que je me prends un gros critique, je peux pas faire tellement de dégâts, on verra bien. J'ai mis un 28, ben exactement comme hier. Sauf que là, je me rappelle plus trop, mais je crois que j'ai fait quand même 3 attaques là. Hier, j'ai fait que 2. Bon, c'est pas grave. Euh, Voyons voir. Donc 59, ouais, 3%. Ouais, normalement c'est qu'un et demi. Ou presque 3. Donc il reste encore 2 minutes à attendre. Bon, j'ai eu le temps de faire un petit combat d'arène. Voyons voir. Alors on va choisir Catibri. Voilà, bon, pour la seule bonne raison qu'elle est au-dessus de moi. Voilà, c'est la seule qui me fait gagner de l'honneur si je la bats. Ah, c'est vraiment dur quand même, hein. Là, j'ai perdu bien comme il faut. Bon, ensuite, on peut faire un petit combat de château fort. Je vous l'avais pas montré ça hier, mais bon, c'est pas non plus un truc de dingue. En fait, les combats font rapporter du bois, de la pierre. Bon, là, j'ai attaqué un type qui faisait rapporter rien. Bon, mais c'est juste, en fait, j'ai fait ça pour le point d'honneur. Vous voyez, il y a 4 soldats déployés, j'ai gagné quand même un honneur. Donc, j'ai fait ça pour ça, parce que les ressources, j'en ai pas besoin. J'ai déjà 503 millions de bois sur moi, 56 millions de pierres. Bon, je fais vraiment ça. Bon, là, ça vaut le coup. L'attaque est rentable. On voit 650 000 de bois, mais bon, même qu'il y aurait zéro, ça change rien pour moi. Voilà. Voilà, donc là, il y a zéro, mais je m'en fous. Voilà. Euh, donc, on peut passer l'adversaire aussi, évidemment, quand c'est trop chaud, comme là. Voilà, donc on a un indicateur, hein, je ne l'avais pas montré hier dans mon tutoriel, mais bon, on voit bien quand la barre est rouge là, ça passe pas. Attaquer ici serait de la pure folie. Ouais. Mince. Ah mince, j'ai annulé le combat des guildes. J'espère qu'il est toujours de... Ah, ouf, j'ai de la chance, il reste une place. Allez, c'est parti. Alors pour le moment, les boss sont assez simples comme vous pouvez le voir, mais au fur et à mesure que le raid va se dérouler, les adversaires vont devenir de plus en plus difficiles et il va falloir parfois jusqu'à 3 voire plus, hein, 4-5 joueurs pour battre un seul adversaire. Donc pour l'instant c'est normal que ce soit assez facile.
Bon, alors, les combats d'archer, des fois je les passe parce que bon, c'est un peu interminable. Désolé, j'ai rien contre. Si vous êtes archer que vous regardez la vidéo, j'ai rien contre vous, mais désolé, quand ça esquive comme ça, c'est un peu long. Allez, ah bien joué, chouf. Elle a passé toute une bosse toute seule et je crois que sa vie n'a même pas bougé. J'ai passé, il me semble que punaise, elle a bien gazé, elle a dû esquiver au taquet. Ça, c'est l'avantage des archers, comme j'ai dit hier. Ils ont vraiment l'avantage sur les guerriers. Enfin, dans la théorie, ils peuvent par exemple esquiver 800 coups de filet, voire plus, hein. Dans la théorie, c'est théoriquement, ouais, un archer niveau 200, il peut battre un guerrier niveau 400, hein. Bon, après, bon, c'est sûr, il y a une très très faible probabilité, mais ça reste toujours faisable. C'est pour ça que cette classe, beaucoup de joueurs l'apprécient pour ça, cette esquive qui est assez impressionnante. Bon, perso, moi je déteste justement les archers pour ça. J'aime pas cette technique de jeu, mais bon, je peux comprendre que ceux qui aiment jouer archer, ils aiment ça, quoi. Enfin, bon. Donc là, on voit les boss commencent à être bien costauds quand même. On voit que la vie descend beaucoup moins vite, hein. On le voit bien, hein. Pourtant, les joueurs de la guilde sont de plus en plus forts, mais ça fait rien. Allez, désolé Lucky Luke, mais je passe ton combat. Donc là, un mage, comme je vous ai dit, les mages n'esquivent pas, ils ne partent pas. Donc là, c'est bien, ça fait du beau spectacle, voilà. Ça s'arrête pas, une attaque, une attaque, une attaque. C'est moins basé sur l'aléatoire, quoi, en fait. Allez, ODP! ODP, œil de pigeon, quoi, en fait. Allez, allez. Il en est pas loin, il va y arriver, il devrait y arriver. C'est bien, ouais, il y est arrivé, impeccable. Donc là, on a un mage en face, on voit, ils ont très peu de vie, hein, 1,8 %. C'est pas énorme. Mais bon, il frappe assez fort. Chi, un guéri. N'importe quoi. J'aime bien son pseudo, comment c'est écrit. N'importe quoi, comme un nain. Voilà. Donc, n'importe quoi, c'est notre joueur le plus récent dans la guilde, en fait, qui est arrivé en dernier. Voilà, donc, si tu regardes la vidéo, voilà, on te souhaite nous tous la bienvenue dans la guilde. Et voilà, j'espère que ce raid fera office comme une petite fête d'accueil, quoi, en fait. Voilà, espérons que nous allons battre ce raid. Ça a l'air d'être bien parti, on voit déjà le boss, donc on voit un dernier petit coin barbare. En fait, ça c'est le boss final, quoi. C'est celui qui est le plus chaud. Donc, nous, on voit qu'il y a de la marge, hein. On voit qu'à gauche, Fanarato 68, Zera, Lodrem, Eleandre, Gypsy Danger. On voit qu'il reste encore pas mal de monde, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça, je pense que le raid devrait bien se dérouler. On espère, on espère. Donc là, ça commence vraiment à faire vraiment du spectacle. On voit vraiment des très hauts levels, ça fait plaisir.
On voit vraiment du 350 plus dans la guilde, du 360 plus. Là vraiment, pour info, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu ma vidéo précédente, nous sommes la guilde top 1, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de haut level. Bon, déjà le raid 67 en lui-même, on voit que c'est pas n'importe quelle guilde qui peut le passer. Mais là, ça fait plaisir, on voit vraiment des bons joueurs motivés, des bons joueurs qui se donnent à fond, avec des jolies potions, avec des jolis stuff, qui jouent tous les jours. Fanakuto 68, je sais qu'il regarde les vidéos, lui, donc si tu regardes, je te fais un coucou. Allez, on t'encourage, le golem à viande, tu vas le battre. Ah, j'en étais sûr, ça c'est bien fin. C'est bien fin. Jusqu'où va-t-il descendre le petit coin? Je pronostiquerais un joli vers 180 millions. Je pense qu'il en est capable. Je pense que tu en es bien capable, Fanaruto. Ouais, c'est bien parti. Ah non, bon, c'est pas grave. J'ai mal évalué. Bon, en même temps, c'est pas évident non plus. Mais bon, avec l'esquive, c'était possible, hein, comme je l'ai dit plus tôt, tout est possible. Hein. Théoriquement, il aurait même pu le battre. Hein. Théoriquement, hein. En esquivant, en esquivant, en esquivant. Hein. Mais c'est vraiment de la théorie. Voilà, donc là, on arrive à des joueurs qui dépassent même le niveau 380. Là. Ça devient vraiment impressionnant. Là. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des gros combats de guild comme ça. Là. Des gros joueurs comme ça qui frappent. C'est vrai que moi, c'est le genre de truc qui donne un peu comment dire, des étoiles dans les yeux en fait. En fait, le boss est vraiment costaud. J'avais prévu que Fanaruto le descendrait à 180 millions. Résultat, 3 ou 4 jours plus tard, on n'y est toujours pas. C'est vrai que finalement, il est costaud, il est costaud. Donc au fait, on voit pas son image. Donc je pense que c'est dû que c'est les nouveaux raids. Normalement, j'ai accès sur téléphone. Bon, là, ça bug un peu. Bon, c'est pas trop grave. On a l'impression du coup qu'on affronte juste une case bleue. Pas grave. Allez, Vertib, jusqu'où va-t-il aller? Oh, joli, un critique. 2 millions. Pas mal, pas mal. 3 millions presque. Donc comme vous le voyez, à chaque attaque, je l'avais pas dit, mais à chaque attaque, à chaque fois c'est un peu plus fort. C'est pour ça qu'à la fin, on a vraiment des coups de dingue, surtout sur les matchs. Comme là, on voit 3 millions 5, ça fait vraiment balèze. Voilà. 4 millions. Ouh, un joli 2 millions pour commencer. Ouh, bien joué, bien joué. Ouh, 3 critiques d'affilée, bien joué. Bien joué, Cad. C'est bien. Enza. Donc Enza, c'est le chef en fait. Enza, voilà. Ah punaise. Il met des jolies critiques aussi, Enza. Hein. Pas mal, pas mal. Hein. Comme je vous ai dit, les mages, c'est vraiment ceux qui frappent le plus fort. Ça se voit, hein, ça. Voilà, des archers. Donc là, maintenant, on arrive dans le 400+. Hein. Donc à partir de maintenant, ça va vraiment faire mal. Le boss, là, il va vraiment commencer à prendre cher, en fait. Là, ça pas... Mais bon, quand même, je vois que ça va être dur, finalement. Je pensais que ça passerait, mais... enfin, passer facilement, mais finalement, si ça passe, ça sera vraiment très tendu, en fait. Allez, Phobus. On y croit.
On passe sous la moitié. Bon, la moitié de la vie à 3. Est-ce que c'est faisable? Ouais, sûrement. On verra, j'espère. Ça va faire à peu près 30 millions de vies pour chacun. Bon. Vu qu'Obi est archer, on peut miser là-dessus. On verra bien. Mais ça va vraiment être juste, hein, franchement. Ça va vraiment être tendu. On y croit. Allez, Obi. Allez, allez. Allez, Obi. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ça fait plaisir. Un joli critique, c'est mignon. Allez, Ubik. Donc, Ubik est mage, comme on voit, ça. Là, vraiment, la vie, on voit vraiment que la vie descend. Si tu... Ouh, joli. Bravo, ce joli critique à 12 millions. Ouh, ça c'est beau. Ouh là là. Ça fait plaisir. Donc, est-ce que je vais réussir à passer ce boss? Espérons que oui. Aïe, aïe. Putain, il frappe fort en fait. Hein. Et voilà, c'est passé. Bon, ben c'est cool. Ouais, je pensais que ouais, je me doutais bien que ça passerait, mais c'était quand même assez tendu, franchement. Ouais, bon, l'essentiel que ça soit passé. Donc voilà, une récompense de 3 188 776 d'XP gagné. Donc bon, ça c'est en fonction du level qu'on a, hein. Donc bon, moi c'est ça pour le niveau 436, mais pour les autres membres de la guilde, c'est pas forcément ça. Je sais pas combien ils ont gagné, je sais pas. Voilà, donc je vais peut-être l'enregistrer pour regarder un détail plus tard. Euh, donc on va faire un petit donjon aussi avant de se quitter. Du moment où on a un essai gratuit, on en profite. Voilà. Bon, c'est pas passé, c'est pas grave. C'était assez prévisible. Donc voilà, donc j'ai fait le tour. Donc vraiment c'était, j'avais prévu, c'était vraiment, comme j'avais dit hier, une vidéo, ça serait juste le raid de guild quoi. C'était pour vous montrer. Et voilà, bon, moi je me doutais bien que ça serait une victoire, donc ça je savais que ça ferait du joli spectacle, ça serait beau à voir. Donc j'ai voulu vous le montrer. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, maintenant le prochain raid, ça sera le 68. Il s'appelle Extraterra 4. Donc bon, je pense qu'on va pas le tenter de demain ni après-demain. Je sais pas, 2 mois. Donc bon, d'ici là, on aura tous la puissance de le passer. Donc d'ici là, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos. Demain, je vais en refaire une si ça vous intéresse. Ça sera une vidéo plus sur l'Underworld. Alors j'en ai un peu parlé hier. Et là, ça sera une vidéo assez courte, encore plus courte qu'aujourd'hui. Ça sera vraiment juste parce que j'ai le cœur 14 qui va se terminer. Donc ça va être cool, ça va être joli à voir aussi. Et vous voyez, j'ai 7 300 000 âmes sur moi. Donc avec les combats de journalier, je dois pouvoir lancer l'extracteur d'âme 14 aussi. Je vais le lancer. Et puis je vais le passer aussi. Je vais le passer entièrement, vous allez voir, ça va être cool. Donc du coup, demain je vais avoir 2 bâtiments niveau 14. J'aurai l'extracteur d'âme et donc le cœur 14. Donc voilà, ça va être cool à voir, je pense. Enfin, moi je trouve ça va être cool pour moi toujours. Ça va bien me booster. Après aussi, on va voir
les, les nouveaux gains dans la roulette parce que en fait le gain âme qui est, qui est possible de gagner dans la roulette dépend avant tout du, du niveau de l'extracteur. Donc là, au niveau 13, j'avais à peu près 40 000 ou 41 000 comme récompense. Je vous l'ai montré hier, ouais, j'ai gagné 4 fois d'affilée des âmes. C'était à chaque fois 40 ou 41 000. Donc bon, aujourd'hui je ne l'ai pas filmé parce que bon, je voyais pas l'intérêt. Bon, on a compris comment ça marche, hein. Il y a juste qu'à appuyer sur lancer la roue, lancer la roue, lancer la roue. Donc demain je vais quand même attendre. Je vais vous montrer quelques lancers en espérant trouver des âmes. Bon, normalement sur 20 lancers je devrais au moins en trouver un. Pour vous montrer le nouveau gain, donc du fait qu'il sera niveau 14, l'extracteur d'âme, et qu'il va produire un tir de plus, je pense que je peux espérer du 60 000. Normalement, oui, à peu près 60 500, un truc comme ça. On verra. Donc, ouais, on verra. Je vais faire une vidéo sur ça. Donc, à demain sur l'Underworld. Alors, voilà. Donc, c'était Max du S11, membre de la guilde Les Immortels. Voilà. Donc, c'est tout. Allez, à demain sur le S11.